81%. C'est le pourcentage de femmes ayant déjà été victimes de harcèlement sexuel dans un lieu public en France. Un chiffre grave qui ne fait que s'intensifier au fur et à mesure que les années passent. Le sexisme ordinaire est devenu récurrent, banal et presque normal. Le constat est simple. Les personnes de sexe féminin font l'objet, quotidiennement, de nombreux comportements déplacés lorsqu'elles sont dans un lieu public. Pour la plupart, elles éprouvent un sentiment d'insécurité lorsqu'elles sont dans la rue et en particulier la nuit. Nous avons interviewé 2 jeunes femmes, étudiantes, qui font face quotidiennement au sexisme ordinaire. Écoutez ce qu'elles ont à nous dire. J'ai pris le métro pour aller me faire tester pour la Covid et j'avais mis mes écouteurs. Et il y avait un monsieur d'une 50aine d'années au moins qui chantait des paroles très sexistes à voix haute du style « va baiser ta mère »,« sale chienne », qui commençait à me jeter des mouchoirs, à m'insulter et qui commençait à vouloir me toucher la cuisse. J'ai regardé autour de moi pour voir si quelqu'un pouvait m'aider. Personne n'a réagi. Des messieurs, des jeunes filles, des mamans avec leurs enfants, personne n'a réagi. Donc j'ai envoyé un message à une copine et ma première action ça a été de sortir du métro, de prendre un autre wagon pour essayer d'échapper à ça. Et j'étais pas bien, je tremblais, je me souviens, j'avais pas l'habitude de ça en fait. Et après j'ai pris mes clés comme si c'était une arme ou mon parapluie, quoi que ce soit pour me défendre. Et surtout j'ai fait semblant d'appeler des copines au téléphone pour montrer que j'étais pas seule. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la fois où j'étais à la Gay Pride. Je devais rejoindre un ami de l'autre côté d'un parc. Et donc j'étais super contente en plus ce jour-là et je m'avance dans le parc. Et il y a un homme qui me décrit absolument tout ce qu'il a envie de me faire sexuellement. Il me suit tout le long du parc. Il me dit genre, tu me suis de telle manière, que tu fasses telle chose à mon corps, etc. Il me disait à quel point il avait une énorme érection et j'étais pas du tout à l'aise, je pense que vous pouvez l'imaginer. Et j'ai eu du mal à rejoindre mon ami parce que j'étais tétanisée en fait. Et dans ce genre de moment, on n'arrive plus à bouger, on n'arrive pas à répondre. Et ça a duré au moins 5 bonnes minutes où il me décrivait absolument tout jusqu'à l'orgasme. Je suis arrivée à mon ami et j'ai fait une crise de panique à ses pieds. Afin de lutter contre le harcèlement de rue, de nombreuses solutions ont été mises en place, et notamment au travers d'applications qui ont été pensées et créées dans le but d'aider, mais surtout pour permettre aux femmes de rentrer chez elles en sécurité. Nous allons à présent parler de l'application AppElle. Cette application a pour but d'aider les victimes et les témoins de violences sexistes et sexuelles. Cet outil permet, en temps réel, d'alerter et de contacter rapidement les proches, les services d'urgence et les associations. L'application propose aux femmes d'envoyer une simple alerte par un bouton. Face au danger, le temps est compté et on a souvent de la peine à composer un numéro. Ainsi, à chaque alerte lancée, le suivi GPS et l'écoute d'ambiance en temps réel sont enclenchés. Les proches et les services d'urgence sont alertés. Les enregistrements pourront par ailleurs être téléchargés pour servir en cas de suite judiciaire.